Comment utiliser LinkedIn et y trouver des clients. Bonjour à tous, je suis Fahim Hassani, CEO de l'agence Monsieur Lead. Monsieur Lead aide les TPE et les PME à générer plus de leads qualifiés en utilisant la publicité sur LinkedIn, Meta mais également Google. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser LinkedIn pour pouvoir générer des clients pour votre activité. Mais avant, sachez qu'en bonus de la vidéo, vous avez la possibilité d'accéder à ce guide complet qui couvre certains éléments qu'on va voir aujourd'hui, mais qui entre encore plus en fait dans les détails. Donc c'est un guide sur comment générer des leads et avoir des clients de manière assez significative par LinkedIn. Certaines choses seront évidemment abordées dans cette vidéo, mais je vous laisse, si vous souhaitez en fait aller plus loin et avoir des choses un peu plus poussées, accéder en fait à ce guide gratuit et complet sur comment générer des leads et des clients sur LinkedIn. Alors qu'est-ce qu'on cherche en fait à voir, à comprendre ici aujourd'hui? Ce qu'on veut faire, c'est voir comment exploiter LinkedIn pour identifier et engager des prospects qualifiés dans le but d'élargir son réseau, mais surtout de générer du chiffre d'affaires. Donc des opportunités commerciales. Vous allez voir en fait ici qu'il y a différentes stratégies, il y a 5 stratégies, 5 approches, 5 choses qu'il faut mettre en fait en place et on va les voir étape par étape. Dans un premier temps, la première chose qu'il faut faire quand on veut des clients sur LinkedIn, c'est d'optimiser le profil. Donc en fait, quand les gens viennent sur votre profil, il faut que celui-ci en fait soit optimisé. Il faut que vous ayez une photo qui donne envie, qui inspire confiance. Il faut que vous ayez une bannière qui rappelle, présente votre activité. Il faut en fait que les logos de votre entreprise s'affichent correctement. Il faut que vous ayez en fait un titre en fait ici qui présente qui vous êtes, ce que vous faites et comment est-ce qu'on peut vous catégoriser. Il faut que dans la partie info, on ait votre description. Il faut en fait que vous renseigniez également vos expériences en tâchant de bien relier en fait ce que vous faites, ce que vous avez fait avec les pages en fait des entreprises, avec les logos bien visibles en fait ici. Les formations, ce que vous avez fait en bénévolat, etc., etc. Parce qu'en fait, beaucoup de choses vont se jouer sur votre profil et si le profil n'est pas optimisé, en fait, ça donne pas envie. Là, c'est votre carte de visite. Là, c'est ce qui me fait me dire, est-ce que je vous écris ou est-ce que je ne vous écris pas? Est-ce que je vous réponds ou est-ce que je ne vous réponds pas? Donc voilà pourquoi c'est important de faire ce premier travail d'optimisation de profil parce que c'est par là que tout va se passer. Et si jamais vous souhaitez en savoir plus, aller beaucoup plus loin sur ce point-là, on a une vidéo en fait ici de 32 minutes où on vous explique étape par étape de manière précise et spécifique quelles actions vous devez faire pour optimiser votre profil. Donc tapez comment optimiser un profil Monsieur Lead ou venez sur notre chaîne pour chercher la vidéo et ça va en fait vous aider là-dessus. On a le profil, maintenant il nous faut le contenu. Il faut que vous publiez un contenu qui a de la valeur. Donc là vous allez partager, que ce soit des articles, des études de cas, des insights, des informations, des conseils. Il faut que vous veniez vous positionner comme une autorité dans votre domaine. Moi ce que je répète en fait souvent, que ce soit en interne, en formation ou même avec des clients, c'est que le chiffre d'affaires se trouve dans 2 endroits sur LinkedIn. Sur le fil d'actualité ici et dans la partie messagerie. Il faut que vous veniez faire des posts, comme ça vous allez pouvoir vous afficher en fait ici sur ce fil d'actualité et c'est là où en fait où les gens vont pouvoir vous découvrir, c'est là où les gens vont pouvoir entendre parler de vous, c'est là où les gens vont pouvoir en fait voir l'expertise de votre entreprise et voir comment est-ce que vous pouvez les aider à résoudre leurs problèmes, moyennant finance évidemment. Donc pour apparaître en fait sur le fil d'actualité, il faut que vous fassiez comme toutes ces personnes que vous voyez là, il faut que vous veniez faire des posts. Et les posts, vous ne devez pas les faire sur la page d'entreprise, il faut que vous publiez sur le compte personnel du dirigeant ou de n'importe quel individu dans l'entreprise parce que c'est là où vous serez visible. LinkedIn ne donne pas de visibilité aux pages sauf quand elles font de la publicité comme on le voit en fait ici. Mais sinon, c'est que des humains, c'est que des humains, c'est que des humains. Quand vous avez le contenu, la troisième étape, le troisième niveau, c'est de venir faire de la prospection intelligente. Ce qu'on appelle ici des messages in-mail. Là, in-mail, c'est quand vous avez l'outil Sales Navigator, mais on va pas en fait parler aujourd'hui. L'idée, c'est qu'il faut faire des messages pertinents aux personnes qui sont dans votre clientèle cible, à vos personas, aux personnes qui peuvent bosser en fait avec vous, à vos clients potentiels que vous voyez, que vous découvrez sur LinkedIn. Donc là, ici, personnellement, c'est ce que je fais. J'ai beaucoup d'échanges avec plein de personnes différentes sur LinkedIn parce que, comme je vous ai dit, le chiffre d'affaires se trouve sur 2 endroits. Là, le fil d'actualité, on partage beaucoup de posts sur notre compte et également, j'ai dit on parce que je le fais avec mon équipe, quand bien même c'est mon nom, mais c'est une équipe en fait qui travaille derrière. Et puis également les conversations que j'engage avec des contacts qualifiés qui peuvent en fait déboucher sur des collaborations, ce qu'on peut appeler simplement de la prospection. Mais voilà, donc l'idée quand on a le contenu, c'est de venir contacter des personnes pertinentes, engager des conversations avec eux, faire des messages personnalisés et là vous allez pouvoir vous générer des opportunités commerciales. Le 4e point, c'est de développer activement votre réseau. En B2B, une bonne partie de l'acquisition client se fait en fait par réseau. Pour moi, c'est des
des engagements souterrains qui se font parce que les gens se connaissent. Et là, au cours d'un dîner, je te parle de ce que je fais, tu me parles de tes problématiques, et puis on se dit, ah mais en fait, on pourrait peut-être bosser ensemble. Il s'avère qu'on s'apprécie parce qu'on est en fait en relation, et que là, on a la possibilité de s'aider mutuellement dans l'avancement de nos carrières, dans l'avancement de nos entreprises. Donc une bonne partie des deals se font avec des personnes que vous avez dans votre réseau. C'est pour ça que je vous invite à utiliser LinkedIn pour faire du réseau. Vous pouvez donc utiliser LinkedIn pour rencontrer des gens. Vous pouvez utiliser LinkedIn pour intégrer des réseaux d'affaires. Vous pouvez utiliser LinkedIn pour proposer des cafés, des déjeuners, des cafés virtuels également. Donc soyez en tout cas actifs et ayez la vision de vouloir développer votre réseau, parce que de toute façon, en développant votre réseau, vous allez développer votre portefeuille client, quoi, simplement. Et quand je vous dis ça, c'est un retour d'expérience. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsqu'une personne entre dans votre réseau, le temps, vous allez développer la confiance, la relation, la crédibilité, et naturellement, à un moment donné, il vous parlera en fait de ses problèmes, ou vous découvrirez en fait des problèmes, et vous pourrez en fait contacter la personne pour vendre vos services. Enfin, le dernier élément, c'est de faire de la publicité sur LinkedIn. Comme vous pouvez le voir en fait ici, les posts sponsorisés obtiennent de la visibilité sur LinkedIn, et ça vous permet d'attirer des gens vers vos offres, vers ce que vous proposez. Donc c'est la raison pour laquelle je vous invite à faire de la publicité, parce que c'est un moyen extrêmement efficace pour générer des inscrits, des contacts qualifiés, des leads via LinkedIn et faire la promotion de ce que vous avez. Voilà donc 5 étapes, 5 stratégies, 5 conseils pour générer des leads sur LinkedIn. Je vous invite à les implémenter, je vous invite à les mettre en pratique. N'attendez pas, là tout de suite, commencez à optimiser votre profil, commencez à faire des posts, commencez à faire des messages, mettez en place des petites actions pour développer votre réseau. Quand le moment sera bon, faites de la publicité, n'attendez pas. Mettez en place et venez laisser des commentaires pour me dire quelles opportunités ça vous a généré. Et voilà, parce que ces trucs-là fonctionnent, il faut les implémenter et il ne faut pas attendre. Aussi, vous pouvez prendre notre guide complet qui va être un support écrit qui vous permettra de revenir sur une bonne partie de ce qu'on s'est dit et même d'approfondir certains sujets. Le guide est disponible dans la description et il est gratuit. Également, si vous avez besoin de passer au niveau supérieur et vous souhaitez confier cette stratégie à des professionnels, nous on peut s'occuper de votre LinkedIn. Si vous êtes une TPE ou une PME, on peut mettre en place toutes les stratégies qu'on vous a présentées en fait ici. C'est ce qu'on fait pour nous, c'est ce qu'on fait pour nos clients et on peut le faire également pour vous afin de vous permettre de vous développer. C'était Fahim Hassani, CEO de l'agence Monsieur Lead, et on se dit à très bientôt. Merci.